Bonjour Renaud Lebert, vous êtes conseiller consulaire, conseiller des Français de l'étranger en Espagne, à Barcelone. Vous êtes aussi professeur au lycée français de Barcelone. Donc on vous reçoit à- à deux titres, on va dire. Primo, j'aimerais qu'on évoque un peu cette affaire de pédophilie présumée au lycée, enfin au lycée, à l'école maternelle qui dépend du lycée de Barcelone. Et puis on parlera aussi de politique plus généralement, puisque c'est votre engagement. On a des cas de pédophilie présumés à l'école maternelle dépendant du lycée français de Barcelone, qui n'est pas dans les mêmes locaux que le lycée français de Barcelone, hein. On a 2 kilomètres entre les deux établissements. On a des parents qui ont l'impression d'avoir été peu entendus et qui ont mis du temps à oser saisir la justice et la police. Quelle est votre connaissance de l'affaire et quelle est votre réaction par rapport à tout ça? Ouais, bonsoir Jean-Guillaume. C'est vrai que c'est une bien triste affaire. Ben, malheureusement, d'abord, toutes les pensées vont aux victimes et à leurs familles. Hein, bon, la justice est saisie, il faut laisser la justice faire, la police enquêter. C'est une affaire, on va dire, très, très grave. Et là aussi, hein, comme je l'ai assez répété, il faut respecter les protocoles, peut-être revoir les protocoles et toujours écouter les parents, mieux écouter sur ces affaires-là, malheureusement, les parents et aussi les enfants. Et bon, malheureusement, hein, voilà, hein, il faut être toujours, hein, je répète, avec les familles et victimes et immédiatement alertés. Hein. Alors, c'est vrai que enfin, je peux l'appeler collègue, monsieur Cardon, un conseiller, m'a pris violemment à partie. Donc, il connaît pas grand-chose à l'affaire. Déjà, il n'est pas là. Donc, c'est facile d'accuser hein, des conseillers. Mais bon, voilà. Donc, il devrait savoir de quoi il parle et il a parlé, je veux dire, très maladroitement hein, sur moi, même si c'était un petit peu, j'ai jugé ça diffamatoire, mais bon, hein, on va le laisser dans la polémique. Hein. Je crois que les familles, les victimes méritent beaucoup mieux. Bien. Donc, l'enquête suit son cours. Tout est confié à la police et à la justice. Tout à fait. Parlons de sujets un peu moins graves. Parlons de politique. Vous vouliez faire un petit point. 1 an après la campagne des législatives, 1 an après la victoire de Stéphane Vogetta contre vous au deuxième tour. Eh bien, quel est votre regard sur cette année écoulée et les résultats ou les non-résultats? Bah, malheureusement, au bout d'un an, hein, on peut dresser un bilan, on va dire, négatif, voire catastrophique hein, sur plusieurs points. Je veux dire, on attend toujours autant pour avoir nos passeports et nos cartes d'identité, hein, malgré hein, la numérisation qui nous avait été promis, etc. C'est vrai que sans plus de postes, hein, si on n'a pas plus de moyens humains, hein, si on donne pas plus aussi de moyens à nos consuls honoraires, hein, à Porto, par exemple, vous avez un très bon consul honoraire, mais il n'a pas forcément les moyens nécessaires pour faire son travail. On pourrait aussi avoir hein, leur donner hein, des moyens numériques pour prendre les empreintes, etc. Ça éviterait hein, d'aller à Lisbonne, faire des déplacements. C'est pareil aussi pour tous les Français installés hein, dans le sud du Portugal que je connais bien, hein, qui doivent faire le trajet. Parfois, hein, les transports ne sont pas au rendez-vous. Hein, ça fait des frais, alors qu'avec un consul honoraire ayant hein, tout simplement hein, les moyens, hein, un ordinateur pour en prendre les empreintes, on pourrait régler ce problème en peu de temps. Et il y aurait aussi de l'humain. Hein, il ne faut pas oublier l'humain. Donc en 1 an, au contraire, on a même l'impression que ça s'est aggravé. Hein. Les gens nous contactent en tant que conseillers quotidiennement, mais on ne peut pas faire grand-chose. Hein. On leur donne des trucs, prendre le rendez-vous. Je sais que nous, sur Barcelone, c'est à se connecter tous les jours à 17h59 pile hein, pour prendre le rendez-vous ou à midi, etc. Le vendredi hein, pour voir qu'il y a normalement des rendez-vous qui se libèrent, mais c'est pas facile pour nos compatriotes hein, qui sont souvent éloignés hein, de Lisbonne, Madrid ou Barcelone. Hein, sur toute la péninsule ibérique, c'est les trois seuls endroits où on peut refaire ses papiers d'identité. Il faut bien rappeler que sans papier d'identité à l'étranger, c'est difficile. C'est pas comme en France. Hein, souvent, les comptes sont bloqués, etc. Hein, on ne peut pas faire un certain nombre de démarches et on ne peut pas voyager non plus, se déplacer naturellement. Ah, donc c'est ça. Donc là, aucune amélioration hein, sur le point donc des cartes d'identité et des passeports, malheureusement. Ouais. Y a-t-il d'autres sujets sur lesquels vous avez une expression à nous donner?
encore noircir le tableau. Je suis désolé, hein, Jean-Guillaume, c'est sur les bourses. Hein. Nous, à Barcelone, il faut voir que le budget accordé aux familles a baissé d'un tiers par rapport à l'année précédente. À Madrid, ça a dû baisser de 20% et aussi au Portugal. Donc, c'est assez inquiétant. Hein, les familles les plus modestes ont chaque fois moins la possibilité d'avoir des bourses, mais surtout les classes moyennes. Quoi. Les classes moyennes, c'est impossible. Hein, pour les classes moyennes, pour les gens qui gagnent correctement leur vie, de mettre leurs enfants au lycée français. S'ils ont deux, trois enfants, ils ont pratiquement droit à rien. Et donc, ils sont exclus de l'enseignement français. Petit à petit, ils abandonnent. Hein. On revient sur les papiers d'identité, les bourses, etc. Ça fait toute une quantité de Français non négligeable qui abandonnent tout simplement l'exercice de leur citoyenneté. Oui, effectivement, ce sont des problèmes préoccupants. Quelques solutions ou qu'est-ce que vous préconisez pour ça? Pour les bourses, enfin, sur les passeports, il y a des solutions simples qui ne coûtent pas grand-chose. Par contre, sur le budget des bourses, il faut remettre de l'argent davantage, mettre des critères, revoir pratiquement tous les critères, parce que les consulats passent énormément de temps à la vérification, même c'est liberticide, la façon de traiter les dossiers, etc. On demande aux familles un an de relevé de compte, ils sont épluchés, etc. Donc, Compte bancaire? pas le voilà, de compte bancaire. C'est pas le personnel qui est en cause, c'est les instructions qui sont données au poste. Et donc, le personnel s'occupe, prend beaucoup de temps pour tout vérifier parce qu'on leur demande de vérifier. Donc, il y a des Bien coûts de sûr. vérification énormes. Donc, et à la fin, voilà, c'est chaque fois plus de familles sont découragées. Et en plus, il n'y a pas de lisibilité sur quand on s'engage notre avant à 3 ans dans un établissement français, on espère avoir les bourses jusqu'à la fin, pas qu'au bout de 2 ans, on n'ait plus de bourses, etc. Donc voilà, ce système s'est beaucoup dégradé depuis la réforme de 2014, depuis, on va dire, 9 ans déjà. Très bien. Merci Renaud Lebert pour ces constatations. Et, ben, n'hésitez pas à venir nous rendre visite au Portugal, Ouais, que ce soit vraiment, parce que je me souviens que par j'avais via été la très bien radio. accueilli. C'est vraiment un pays que j'apprécie beaucoup et aussi les Français qui y vivent et que je connais bien. Je reviendrai vous voir, je vous promets. Merci Jean-Guillaume. beaucoup, à très bientôt. La French Radio. Portugal.